nouvelles de Salomon. Alors Salomon aussi, il est vraiment honoré par ce que l'ami de son papa vient vers lui par les serviteurs pour avoir ses nouvelles. Et il dit au verset, Salomon aussi donne les nouvelles. Ses nouvelles, il vient d'être nouveau roi, donc il reçoit les nouvelles de l'ami de son père. Donc lui aussi donne ses nouvelles à lui en tant que nouveau roi. Donc il dit au verset 3, il dit par les serviteurs de Hiram aussi pour qu'il puisse donner les nouvelles à Hiram. Vas-y. Tu sais que David, oui, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, oui, son Dieu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé, oui, jusqu'à ce que l'Éternel les eut mis sous la plante de ses pieds. Voilà, donc il donne un peu les nouvelles et puis il dit que en réalité, ton ami David là, il avait un très grand projet dans son programme de gouvernement, c'était de bâtir le temple de l'Éternel. Mais il n'a pas pu bâtir le temple, n'a pas pu aller ce rêve là, puis il est mort. Pourquoi? Parce qu'il était environné d'ennemis qui l'attaquaient comme on a connu ici. Si ton pays attaqué, ton royaume attaqué, les projets de développement, tu ne peux plus les faire. Tu ne peux pas débattre pour protéger le pays. Voilà, c'est comme ça. Et puis on dit que non, tu n'as rien fait, mais parce que il faut d'abord protéger le pays avant de développer. Voilà, donc comme on a connu ici, il y a des présidents qui n'ont pas ces gens de chance là. Voilà, puis on dit non, tu n'as rien fait parce que là, David était obligé de s'engager dans un projet qui était prévu, la guerre, c'est pas le temps qu'il devait faire pour développer. Le royaume en bâtissant un temple en l'honneur de l'Éternel, il a plus ce temps de consacrer à faire la guerre. Les moyens, il a plus pour faire la guerre. Les réunions, tout ça a devenu des réunions de guerre. Donc Salomon a dit à Hiram que ton ami vraiment c'était son rêve, ce qu'il voulait faire. Mais la vie a décidé autrement, donc il s'est battu pour autre chose. Il a fait la guerre pour autre chose et n'a pas pu bâtir le temple. Et Salomon maintenant donne les nouvelles lui concernant lui, et puis au verset 4, maintenant, oui, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts, oui, plus d'adversité, c'est ça, plus de calamité, c'est ça. Donc nous allons insister sur le verset 4 du repos dont Salomon parle. Comme il était un repos mal compris. C'est en rapport avec ce que Jésus est venu dire dans Matthieu 11, 28 à 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donne du repos. Donc nous allons bien voir le repos dans les Salomon pour qu'on puisse bien comprendre. Parce que souvent, quand les choses ne sont pas comprises, on vient à Jésus parce qu'on veut que Jésus donne le repos que Salomon a eu en son temps là. Et qu'on n'a pas ce repos, puis on est frustré, et puis voilà, on est mal à l'aise, et puis pour que les choses soient mises dans leur contexte, vraiment dans leur contexte. Salomon dit dans ses nouvelles que maintenant, lui, le concernant pour David, voilà la situation qui lui est arrivée, mais lui, le concernant, lui, son actualité, ses nouvelles lui concernent. Il dit maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts. Donc, moi, Dieu m'a donné le repos. Et qu'est-ce qui est dans ce repos? Qu'est-ce qui continue dans ce repos? Qu'est-ce qui est dans ce repos-là? David dit l'Éternel m'a donné du repos de toutes parts dans tous les domaines de ma vie. J'ai le repos, et puis il dit plus d'adversaires, plus de calamités. En un mot, Dieu m'a donné un repos dans lequel il n'y a pas de problème, il n'y a pas de difficultés, de combats, d'ennemis, d'adversaires. Au fait, un repos dans lequel c'est le bonheur, c'est la tranquillité, c'est la joie. Amen, amen. Ça, c'est le repos que Dieu a donné à Salomon. Et Salomon rend témoignage de ce repos-là. Un repos sans adversité, sans combat, sans souffrance, sans difficulté, sans maladie, sans calamité. Vraiment un repos d'une vie de bonheur. Et puis à côté de ça, de ce repos sans adversité, sans calamité, mais il y avait la prospérité, il y avait la richesse encore à l'intérieur de ce repos-là. On peut voir dans 1 Roi chapitre 10, comme il a dit, l'Éternel m'a donné le repos de toutes parts, c'est-à-dire dans tous les domaines de la vie, dans tous les secteurs de la vie. Sur le plan sentimental et conjugal, Salomon baigne dans le mariage à outrance. Tous sortes de femmes, tous les coups de femmes. Sur le plan de la stabilité socio-politique du pays, il n'y a pas d'adversité. Sur le plan financier, matériel, de l'argent, des affaires, là on ne parle pas. Donc Dieu lui a donné ce genre de repos dans lequel il n'y a pas vraiment
de souffrance. 1 Roi chapitre 10, le verset 14 à 15, je peux dire frère, pourquoi on voit un peu le contenu de ce repos que Dieu lui a donné. 1 Roi 10, 14. Le poids de l'or, Oui, qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 Oui. talents d'or. oui, Outre ce qu'il retirait hein, des négociants oui, et du trafic oui, des marchands, hein, de tous les rois d'Arabie oui. et des gouverneurs Oui. du pays. Donc, dans ce repos-là, que Dieu lui a donné de toutes parts, il faisait les affaires, ça marchait. Il ne partait pas chercher l'or. L'or venait à lui. La richesse venait à lui. Il faisait les affaires. C'est ce qu'on dit ici. Il dit, ou ce qui retirait des négociants et du trafic des marchands. Il faisait les affaires. Il faisait les choses. Le poids l'or, il avait de l'argent. Ses affaires marchaient. C'était vraiment une vie de repos. Parce que lui, il ne souffrait pas que ça marche. Ça marchait même sans difficulté. Il faut lui faire le verset 21, verset 23. Verset 21. Oui, Toutes les coupes du roi Salomon oui, étaient d'or, uh-huh, et toute la vaisselle oui, de la maison, oui, de la forêt du Liban, c'est ça. était d'or pur. Uh-huh, Rien n'était d'argent. oui, On n'en faisait aucun cas oui, du temps de Salomon. c'est ça. Vas-y, frère. Car Oui, le roi avait en mer des navires, hum, des taxis, des navires de Tassis. des navires de taxis, Oui, avec ceux de Hiram. oui, Et tous les 3 ans uh-huh, arrivaient les navires oui, de taxis, oui, apportant de l'or uh-huh. et de l'argent. Verset 23. Non, continue. Oui, oui. Apportant De l'or et de l'argent. de l'ivoire, Uh-huh, des singes uh-huh. et des paons. Oui, verset 23. Le roi Salomon Oui, fut plus grand hein, que tous les rois de la terre c'est ça. par les richesses et par la sagesse. Le verset 27. Verset 27. Oui, Le roi rendit l'argent. Le roi rendit l'argent aussi, oui, commun à Jérusalem. c'est ça. Lorsque les pierres, Non, que les pierres. pardon, Uh-huh. et les cèdres, Oui, aussi nombreux uh-huh, que les sycomores oui, qui croissent dans la plaine. c'est ça. Donc, le repos que Dieu a donné à Salomon, là, vraiment, c'était un repos de toutes parts dans tous les domaines. Il était en bonne santé, il n'y a pas de problème de lutter contre la maladie, contre des ennemis, des combats, des soucis de la vie. Vraiment, Dieu lui avait donné le repos de toutes parts. Quand il en parle, quand il parle de sa vie, quand il en témoigne de ça, vraiment c'était une vie qu'on pouvait envier, frère. S'il cherche l'argent, il fait les affaires, il prospère là-dedans, il gagne de l'argent dedans, il gagne de la richesse dedans. Tout marche pour lui, tout baigne pour lui, sur le plan de tous les domaines de la vie, frère. Amen, amen. Alors Salomon dit dans son témoignage, pour donner les nouvelles de lui à Hiram, que dans 1 Roi chapitre 5, verset 4, que l'Éternel, maintenant l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts, plus d'adversaires, plus de calamités. Alléluia. Frères et sœurs, quand l'Éternel, Dieu, le Dieu de Salomon, là, il a donné ce repos-là, ce genre de repos-là, je prends la forme humaine qu'on appelle Jésus, quand il vient, Jésus vient prêcher aussi encore le repos. Alléluia. Mais le problème, c'est le même mot, c'est la même expression, mais ce n'est pas le même contenu. Alléluia. Matthieu 11, 28 à 29. Parce que voilà, nous quand on prie, on veut être comme Salomon, on veut avoir la vie comme Salomon a là. Mais ce que Salomon a expérimenté là, c'est un échantillonnage du repos dans l'éternité là-bas, où il n'y aura plus de combat, d'adversité, de calamité, de maladie. Donc il y a le repos dans l'éternité là-bas. C'est de ça que Jésus est venu parler. Sinon, les apôtres ont accepté Jésus, frère, peut-être une vie d'emprisonnement, d'humiliation, de souffrance. Oh, mais j'avais reçu le repos, j'avais reçu Jésus quand même. C'est-à-dire souvent, si on n'enseigne pas bien le peuple, si les gens ne comprennent pas bien les dispensations, le programme de Dieu, à quel moment on sera dans telle position, on va régner sur la terre. Les gens vont croire qu'actuellement en Côte d'Ivoire, on va régner dans le gouvernement, et puis on mélange les programmes de Dieu, les temps, les calendriers de Dieu. Et puis on souffre, et puis on est malheureux, et puis on est envieux. Non, frère, il faut connaître les choses pour nous aujourd'hui, et puis les choses plus tard dans l'éternité, dans le
tout cela. C'est le même mot, mais attention frère. Matthieu 11, 28 à 29. Donc le même Dieu qui a donné le repos à Salomon vient en chair et puis il prêche et puis il annonce un repos pour tous ceux qui viennent à lui. Vas-y. Venez à moi, Oui. vous tous qui êtes fatigués et chargés, Uh-huh. et je vous donnerai du repos. Oui. Prenez mon joug sur vous Oui. et recevez mes instructions. Uh-huh. Car Oui. je suis doux et humble de cœur. Uh-huh. Et Oui. vous trouverez du repos pour vos âmes. Vous trouvez du repos, pourquoi? Pour quelle partie de la vie? Pour vos âmes. Voilà. Donc, le repos que Jésus est venu là, ce n'est pas le repos de la vie physique, du corps, c'est le repos de l'âme d'abord. Mais le repos du corps où le corps ne tombe plus malade, où on ne pleure plus, où on n'a plus de calamité là c'est de l'autre côté là-bas. Alléluia. Donc Jésus vient et puis, parce que tout ce que les enfants d'Israël ont connu dans l'Ancien Testament, si tu remarques bien, c'est des trucs qui étaient naturels. Voilà, la circoncision était naturelle, le tabernacle, le temple était naturel, tout était naturel. Jésus était venu pour la partie spirituelle de toutes ces choses-là. La circoncision de l'esprit, la circoncision du cœur, tu vois. La Bible dit, quand Jésus vient, il dit, venez à moi pour tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Donc voilà beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes qui ont prêché l'évangile. Voilà pourquoi l'église universelle du royaume de Dieu écrit devant l'église, arrêtez de souffrir. Parce qu'ils pensent qu'on est dans ce repos-là sans souffrance, comme Salomon là. Non. Alléluia. Je ne mets pas encore la puissance de Dieu que Dieu ne bénit pas, Dieu bénit. Mais le Seigneur lui-même, il dit que quand Pierre et les autres ont dit, mais on t'a suivi, on a tous les précieux, qu'est-ce que ça en sort? Donc pas. Il a dit, celui qui m'a suivi, voilà ce qu'il va recevoir au centuple, et puis il a dit, avec des persécutions. Mais les persécutions, ce n'est pas le repos, la tranquillité. Ça veut dire, même si tu as l'argent, tu prospères dans ce monde-là, ça va suffire de quelque chose de chagrin. Ça veut dire quelque chose qui va faire que non, vraiment c'est de l'autre côté là-bas qu'on doit notre richesse là, vraiment on sera tranquille. Alléluia. Tu seras toujours dans les tribulations de la chair, de la convoitise. Parce qu'il y a quand tu as l'argent, il y a l'adversaire de la cupidité qui te menace. Quand tu es joli, quand tu es avec ta femme, mais il y a l'adversaire de l'adultère, de toutes ces tentations-là qui sont des adversaires à ton égard. Alléluia. Donc Jésus annonce le repos à ceux qui viennent à lui, comme de la manière Salomon a reçu son repos de la part du Seigneur. Et Jésus, quand il a parlé du repos, après il a montré la nature du repos. À quel niveau de la vie est-ce que ces hommes, ces femmes vont être en repos? Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc le repos de l'âme, donc l'âme qui avait l'adversité, les démons, le péché, l'âme est affranchie, l'âme repose, l'âme est dans l'éternité, l'âme est dans la vie éternelle. Notre âme actuellement est dans la vie éternelle. C'est notre corps qui souffre. Sinon, notre âme est déjà sauvée. Notre âme est même au ciel là-bas. Mais dans quelle bataille nous sommes? Nous ne sommes pas dans la bataille du côté de l'âme, la bataille du corps, de la chair. La maladie ne touche pas notre âme, ça touche notre corps. Nous sommes riches au niveau de notre âme, nous sommes pauvres dans la réalité du corps. Donc Jésus est venu pour donner le repos au niveau de l'âme. Donc affranchir l'âme, l'esprit de l'homme, de l'adversité, de la calamité, de la maladie du péché, de l'enfer. Jésus est venu donner le salut de l'âme. Affranchir l'homme. Non, quand on dit, Jésus donne le repos, mais nous les chrétiens, on tombe malade. On tombe malade quand même. On a des difficultés quand même, comme les autres même. Souvent même pire que les autres même qui ne sont pas chrétiens. Si tu ne comprends pas souvent les choses, ça te fatigue, ça te met mal à l'aise parce qu'on t'a donné un faux espoir si tu viens à Jésus. Donc, comme on a des problèmes, on coupe à Jésus pour avoir une vie de repos. Non, monsieur, souvent, c'est là même que la vie devient une vie de feu même. Alléluia. Par exemple, déjà, c'est ce contexte dans lequel je veux que nous puissions méditer un peu.
Donc notre âme reçoit le repos, le pardon des péchés, la consolation, la paix de Dieu, la réconciliation avec Dieu. On est dans l'éternité. Notre âme n'a plus de calamités, d'adversité. Notre âme est affranchie. C'est notre corps qui est toujours sur la terre là. Lui, il n'a pas encore le repos. Alléluia. Lisons cela, frère, dans le livre de Romains chapitre. Lisons Matthieu 10, 34 à 36. Voilà. Et Jésus annonce le repos, mais à côté du repos, qu'est-ce qu'il a annoncé dans ce repos? Donc c'est un repos toujours avec des difficultés. Une paix avec Dieu, mais il n'y a pas de tranquillité. Souvent, frère, Matthieu 10, 34 à 36. Matthieu 10, 34. Donc Jésus qui a parlé de repos, là, regarde ce dont il parle encore. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Dans le repos de Salomon sur la terre. Pourquoi il ne croyait pas? Il y a des gens qui croient comme ça. Voilà, il croit. Mais quand c'est comme ça, mais c'est comme si tu as un déphasage avec celui en qui tu as mis ta foi. Il y aura cache devant là-bas. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix. Donc le repos que les gens pensent sur la terre là. Mais l'épée. Mais l'épée c'est l'image de la guerre, de l'adversité. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, oui, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. C'est ça. Verset 36. Et l'homme aura pour ennemi, oui, les gens de sa maison. Mais lui, il vient de dire dans Matthieu 11, 28 qu'il vient dans le repos. C'est quel repos il y a ennemi dedans? On s'est dit qu'autour de Salomon, quand il avait reçu le repos de Dieu, il dit plus d'adversaires, plus de calamités. Mais le repos dont Jésus parle là, dans ce repos-là, on a le repos de l'âme, mais au niveau de la vie de tous les jours, de la vie sur la terre, frère, il dit que nous serons confrontés à des ennemis même qui sont de la maison même. Alléluia. Donc c'est un repos, pas comme pour Salomon actuellement. Nous sommes dans le repos de la vie éternelle, mais nous sommes confrontés à l'adversité, à l'opposition, à la difficulté, au tiraillement de la vie, opposition avec les gens, opposition dans tous les sens de la vie, dans le système de pensée avec les gens. Et Jésus dit, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Alléluia. Où est frère? C'est souvent les gens, les chrétiens, veulent forcer la main de Dieu pour être dans le repos. Donc pour eux, il ne faut pas condamner les gens, pas critiquer les gens. Voilà, ils sont en train avec tout le monde. Regarde, le Seigneur, quand il est venu dans ta vie là, c'est-à-dire la conséquence logique de ça, ta façon de courir, de marcher avec lui, ça te donne des ennemis de l'adversité. Amen, amen. Donc c'est le Seigneur qui annonce un repos dans lequel il y a des adversaires, des ennemis. Il y a l'épée, il y a la guerre. Lisons encore Jean chapitre 16, verset 33. Donc souvent c'est les pasteurs qui prêchent un repos selon ce qu'ils désirent, les souhaits de repos. Mais moi je vais prêcher le repos que le Seigneur a défini. Voilà, la chrétienté se définit selon le Seigneur. Sinon, les pasteurs qui prêchent la prospérité, la plupart du temps, c'est le pasteur à lui qui est dans le repos avec ses cartes, ses voitures. Voilà, donc, quand tu prêches comme ça, tu vas avoir l'impression que c'est comme ça que le Seigneur veut que notre vie soit de repos. Frère, les apôtres Pierre, les Jean, les Jacques là, ils avaient le Saint-Esprit, mais ils n'étaient pas les hommes les plus riches de la société. Ils avaient une vie même vraiment qui n'était pas envieuse. Jean chapitre 16, verset 33. Jean 16, 33. Vas-y. Je vous ai dit ces choses. Oui. Afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations. Oui. Dans le monde. Mais prenez courage. Oui. J'ai vaincu le monde. Tu vois ce que le Seigneur dit? Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Donc la paix qu'on a en Jésus là, ce n'est pas la paix comme le monde, parce que le monde n'a pas le pays en paix, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de guerre. Ça c'est la paix selon le monde, la paix politique. Mais la paix en Jésus là, c'est suivi de tribulations. Il dit, je vous ai dit cette chose afin que vous ayez la paix en moi, vous aurez des tribulations. C'est pas si tu veux, peut-être, vous
aurez une paix avec des tribulations, un repos avec des tribulations. C'est de ça il s'agit parce que il n'y a que ceux qui ont la foi en Jésus, qui sont spirituels, qui sont des brebis du Seigneur, les fils de Dieu. Il n'y a que eux qui peuvent suivre le Seigneur avec cette définition de la vie. Alléluia. Vous aurez ça des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Normalement, il va dire prenez courage, j'ai vaincu les tribulations. C'est-à-dire, les tribulations n'auront pas lieu, je les ai calées. Non. Il est en train de dire, comme Paul a dit dans Romains 8, 35, on a écrit ici, mais dans toutes ces choses, la faim, la prison, la nudité, nous sommes plus que vainqueurs. C'est-à-dire, nous, dans cette affaire, Jésus a donné le repos de l'âme là. Jésus est venu pour nous donner, nous avons la paix avec lui là. Nous avons une vie qui est difficile, mais heureusement qu'il a vaincu. C'est-à-dire, nous sommes dans sa victoire quand même. Donc un chrétien qui n'a pas une vie de gloire en Dieu comme Salomon, mais il est dans la victoire. C'est difficile à expliquer parce que ça n'a pas de logique par rapport à la raison humaine. Ça c'est la raison humaine qui veut que quand on est dans la victoire, on n'a pas de choses. Paul dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes dans la victoire parce que notre repos est un repos qui est spécial. Tu as le repos et puis ta vie est comme ça d'adversité. Oui, c'est le repos que je vais nous donner, mais malgré ça, il dit qu'il a vaincu pour nous dans ce repos-là. Alléluia. Alors, dans 2 Corinthiens 8, verset 4, si souvent tu veux imiter les gens, regarder les gens, souvent quand tu as les pasteurs de prospérité de nos jours-là, et puis tu te culpabilises, tu te dis certainement, ta vie est une vie de malédiction, tes délais que tu dois briser, parce que c'est le pasteur que tu prends comme référence. Or, logiquement, c'est les apôtres qu'on apprend comme référence pour voir la vie de repos dans la vie de repos pour apprendre les difficultés, et puis pour nous, la prospérité, et puis pour nous, pour voir. C'est en cela que tu vas comprendre que non, que ta vie n'est pas une vie d'échec. Mais si tu prends ces pasteurs de nos jours-là pour regarder ta vie, frère, tu vas continuer de faire des combats, de briser les biens. Tu vas croire que tu n'es pas béni. Tu vas croire que Dieu n'est pas avec toi. 2 Corinthiens 8, verset 1 à 5. Lisons ce passage de l'Écriture. Quel est des passages de l'Écriture vraiment qui est beaucoup paradoxal. 2 Corinthiens 8. Nous vous faisons connaître, frères, Oui. la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. C'est ça. Au milieu de beaucoup de tribulations. Les tribulations là, que Jésus a dit vous aurez la peau là, c'était beaucoup. Parce que qu'il arrive, c'est ce que Jésus a annoncé. Au milieu de beaucoup de tribulations, ils les ont éprouvés. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des richesses, de riches libéralités de leur part. Regardez un peu, méditons le verset 2. Au milieu de beaucoup de tribulations qu'ils ont éprouvées, leur joie. Mais le mot joie, apparemment, habituellement, c'est employé quand il y a l'argent, quand ça marche, quand il y a les voitures, les milliards. Mais comment il faut avoir la joie dans beaucoup de tribulations? Ça dépend de leur spiritualité. Mais comment il faut pas être joyeux dans ça là? Dans conditions de vie comme cela, comment ils font? Parce que les joies n'est pas liées au matériel, les joies s'appellent Jésus-Christ en eux. Les joies c'est Jésus-Christ. Mais nous les chrétiens, notre joie c'est le travail, le diplôme, l'argent. Mais quand on perd ces choses ne marchent pas, et puis voilà, c'est fini. Et les joies là, c'était Christ en vous, l'esprit de la gloire. Au milieu de beaucoup de tribulations que vous pouvez, les joies débordent quand même. Ils ont la joie qui déborde quand même. Ils ne sont pas joyeux d'être pauvres, mais ils ont la joie que Jésus-Christ qui a fait la promesse, j'ai vaincu le monde, il est en eux, il vit en eux. Alors ils pensent que Christ est plus que l'argent et les milliards qu'on peut avoir possédé. Alléluia. Et la pauvreté profonde, c'est comme avec il y a du pléonias. Quand on dit pauvreté, c'est quelque chose de dangereux. On dit pauvreté profonde. Donc ce n'est pas une simple pauvreté. Ce n'est pas la pauvreté comme les gens qui sont dans les quartiers précaires d'Abidjan, on doit les déguerpir. La pauvreté, là, il y a profondeur dedans. Mais il faut comment pour avoir la joie encore. Alléluia. Et il a dit, au milieu de beaucoup de tribulations qu'elle a trouvées, leur joie est bonheur et leur pauvreté profonde
ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Verset 3. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, oui, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Oui. Nous demandons, c'est ça, avec de grandes insistances, la grâce, oui, de prendre part à l'assistance destinée aux saints. C'est les gens pauvres, mais ils demandent, c'est qu'ils réclament leur part, leur position, pour qu'ils vont assister, ils vont contribuer, ils vont cotiser, ils vont donner aussi des offrandes. Nous, non. Nous, on en a souvent là. On fait comme si on n'a rien. Et si jamais même ça ne marche pas, là même Dieu est mort. Mais elle, malgré la pauvreté, profonde beaucoup de tribulations. Mais comme la joie qu'elle est, c'est la joie du Seigneur, la Bible avec instance, ils ont insisté pour prendre part à l'assistance des autres. C'est-à-dire, ils se sont dit que comme ils sont pauvres, il ne faut pas avoir les mains dedans. Mais elles-mêmes se sont mis dedans. Pourquoi? Parce qu'il s'agit des choses de Dieu. Le verset 5 dit quoi? Et non seulement, ils ont contribué comme oui, nous l'espérions. C'est ça. Mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, oui, par la volonté de Dieu. Donc c'est des gens qui se sont donnés au Seigneur. Et puis leur vie est d'une pauvreté profonde. Mais ils se sont donnés au Seigneur quand même. Mais ils ont reçu le repos de Jésus quand même. Le repos que Jésus a donné là, ce n'est pas le repos comme pour Salomon, c'est le repos de leur âme. Si le repos est dans ton âme, ma soeur, ta pauvreté peut-être va t'empêcher d'être dans la joie du Seigneur et de servir Dieu comme ça. Parce que si ton âme est dans le repos, rien ne peut t'empêcher de servir le Seigneur. Quand ton âme n'a pas reçu encore le repos, c'est-à-dire le salut, la vie éternelle, ton âme n'est pas convertie, tu ne peux pas faire ce genre de choses. Alléluia. Alors, comme ils ont donné leur vie au Seigneur, qu'ils ont reçu le repos qui vient du Seigneur dans leur âme, alors voilà pourquoi la pauvreté ne peut pas les arrêter, ça leur dit rien, les difficultés de la vie, ça leur dit rien. Ils ne se plaignent pas pour dire pourquoi ma vie n'est pas comme pour Salomon, parce que ce que le Seigneur a donné là, ils savent que c'est la vie éternelle, mais dans les conditions de la vie là, pour que ça devienne meilleur comme pour Salomon, ça c'est dans l'éternité, c'est dans l'avenir. Alléluia. Lisons Marc chapitre 10, verset 29 maintenant à 30. Marc chapitre 10, 29 à 30. Marc 10. Oui. Ce que Jésus a promis. Vas-y. Jésus répondit. Oui. Je vous le dis en vérité. Il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple. Présentement, c'est ça. Dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc dans l'avenir, il y a ce qu'il appelle la vie éternelle. C'est ça qui est le repos qui est comme pour Salomon dans le siècle à venir. Mais il y a des frères, Dieu va leur faire grâce quand même, ils vont avoir les maisons, ils vont avoir les terres, ils vont avoir les entreprises et tout cela. Mais à côté de ceux-là, ceux qui sont en grande majorité, c'est des frères qui ont une vie comme peut-être les chrétiens de la Macédoine, qui sont dans des situations beaucoup plus difficiles, comme nous voyons dans nos pays africains, un peu là. Et Jésus a dit, quand sur la terre là, ils vont avoir la promesse d'une vie, avoir au centuple, et puis ici, et puis après, avec des persécutions. Juste pour montrer que la nature du repos qu'on a en Jésus là, ce n'est pas une vie de tranquillité. Ce n'est pas une vie qui est comme au ciel, on sera tranquille là, ce n'est pas ça encore. Nous avons, la Bible dit, les arts de l'esprit, nous avons déjà, c'est comme les reçus, les prémices. Nous avons la garantie de la vie qui nous attend là-bas, mais comme on est sur la terre, on vit des vies de persécution, d'adversité, de calamités, de difficultés. Comme les chrétiens de Macédoine, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit vivre avec une joie débordante pour servir le Seigneur. Il ne faut pas détruire ta relation avec le Seigneur à cause des soucis. La Bible dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Il ne faut pas te soucier juste quand tu es mortifié, ne pas servir Dieu, ne pas venir à l'église. Tu es aigri, tu es envieux, tout, ma soeur, tu fais mal. Parce que ce que Dieu veut voir en toi, malgré
tu as beaucoup de tribulations, ta pauvreté profonde, tu peux vivre une vie de joie débordante. Et c'est ça qui est extraordinaire, qui est miraculeux. C'est ça qui montre que mais, Jésus est fort dans la vie de la femme là. Hein? Que Dieu fait des miracles. Que comment on fait comme ça et puis avoir une joie qui déborde. Que habituellement c'est quand les affaires marchent que les gens sont dans la joie. Le Seigneur ne veut pas que nos joies soient comme les joies des païens. Mais nous on a la joie des enfants de Dieu. Pourquoi frère? Jésus pour dire aux disciples, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Ça là, c'est suffisant pour que ma joie déborde. Que mon nom est quelque part là-bas reconnu dans le ciel. Si on ne me connaît pas parmi les riches, si on me connaît seulement parmi les pauvres, mais au ciel là-bas, le Seigneur me reconnaît parmi les jolis, mon avenir est grandi, je peux me réjouir de ça, vivre. Alléluia. Voyons maintenant, frère, que le repos, comme pour Salomon, c'est à venir, c'est dans le siècle à venir. Lisons Romains 8, verset 23. Romains 8, verset 23. Nous allons avoir des maladies, nous allons prier que le Seigneur nous guérisse. Il va nous guérir. On va tomber encore malade. On va prier encore. On va toujours chercher à combattre. Satan, Jésus est venu pour nous donner la victoire, la délivrance, spectacle le diable. Mais ce diable-là est là encore nous fatiguer, les tentations, la séduction, le péché. On ne fait que combattre pour combattre. On ne fait que vraiment. C'est notre corps qui est dans cette bataille. Mais notre âme, lui, est affranchi totalement. Romains chapitre 8, verset 23 dit ceci. Romains 8, 23. Oui. Et ce n'est pas elle seulement. Donc, faut lire le verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, oui, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. C'est ça. Et ce n'est pas elle seulement. Ce n'est pas la nature saute qui souffre. Mais nous aussi. Nous aussi, les enfants de Dieu. Nous avons les prémices de l'esprit. On a les prémices de l'esprit, c'est-à-dire ce qu'on va vivre dans la vie éternelle au ciel là-bas. On a les prémices, c'est-à-dire on peut dire avance, on est l'avance. Tu peux payer quelque chose, tu peux donner une avance de la chose. Tu n'as pas totalement la chose, mais on peut dans ta tête, tu peux dire que j'ai la chose parce que j'ai avancé quelque chose. Nous avons les prémices de l'esprit, les prémices de la vie éternelle au ciel. On a les prémices, mais on n'a pas totalement la vie éternelle sans maladie, sans calamité. On n'a pas totalement, on a une avance seulement. Qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes. En attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Donc la rédemption dans le moment que notre corps n'est pas racheté, c'est notre âme qui est rachetée. Notre âme est sauvée, notre corps n'est pas encore sauvé, délivré du péché, délivré totalement des difficultés. Je dis, nous attendons. On attend quoi encore? Oui, parce que quand on te donne une avance de la chose, tous les jours quand tu es à la maison là, mais tu vis dans l'espérance du rêve de la chose parce que tu as l'avance. Voilà, je vais payer une maison, j'ai avancé quelque chose, voilà, on m'a donné le sujet là-bas, je n'ai pas pleinement la chose. Donc, je peux dire j'ai la maison, comme je peux dire je n'ai pas encore. Donc, je suis entre les deux. Je peux parler comme ça. On est sauvé, on n'est pas encore bien sauvé, on n'est pas encore au ciel, nous sommes au ciel. On a les prémices des choses. Comme on a les prémices, voilà pourquoi dire que nous soupirons à nous-mêmes. Parce que comme on a la prémisse de la chose un peu, alors nous rêvons du reste qui nous attend. Alléluia. Donc on rêve. C'est comme les fiançailles, c'est les prémices du mariage. Mais tu rêves. Deux fois tu te vois comme tu es marié, tu n'es pas encore marié, tu rêves déjà de la chose comme si tu possédais la chose. Mais on te voit un gros célibataire, encore c'est pas encore fait. Donc c'est comme ça le chrétien. On a le repos, mais on n'a pas pleinement le repos comme Salomon, un repos où il n'y a pas d'adversaire, où on ne pleure plus, où on ne fait que de la joie. On n'a pas pleinement ça. Donc il dit, nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant. On attend quoi? L'adoption, virgule, la rédemption de quoi? De notre corps, pas de notre âme, parce que notre âme est bien dans la rédemption, c'est pour notre corps là qu'on attend. Amen, amen. Parce que le problème de la vie chrétienne actuellement là, c'est notre corps. Le problème où on lutte avec le péché là, c'est notre corps. Tu vois, ce n'est pas notre âme. Le païen là, lui son problème, c'est tout au niveau de son âme qui n'est pas encore sauvé, affranchi. Nous là, on n'est plus à ce stade là. Nous on est sauvés, Dieu est dans notre âme.
Le premier, c'est au niveau de notre corps. Paul dit, je tiens durement mon corps. Je le tiens assujetti. Donc il dit, on attend l'adoption, la rédemption de notre corps. Verset 24. Verset 24. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Oui. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, on peut l'espérer encore. Donc tu vois, donc on espère à quelque chose qui va venir, qui nous a été promis. Tu vois, c'est ça qui fait notre foi, puisque la foi est plus ferme, assurant les choses qu'on espère. Amen, amen. Donc notre corps, c'est lui qui reste dans le plan de salut, de délivrance, de rachat, du repos. Allons voir dans Apocalypse chapitre 21, 1 à 5. Apocalypse chapitre 21, 1 à 5. Donc, d'Apocalypse, ça c'est dans l'avenir. Regarde, dans l'avenir là-bas, comment nous serons. Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Donc, quand on dit nouveau ciel, nouvelle terre, ça dit ancien ciel, ancienne terre. C'est dans le ciel là, nous vivons. Voilà pourquoi notre condition est comme cela là. Mais dans le nouveau ciel, nouvelle terre là-bas, là, tout chose va être renouvelé. Dans ce système, dans ce monde là-bas, là, il n'y a pas de calamité, de souffrance, de maladie, il n'y en a pas ça. On n'est pas encore dans le nouveau ciel, nouvelle terre, on est dans le Chine là. Où ceux qui nous dirigent là, regarde leurs croyants, regarde leur système. Ceux auxquels on nous sommes soumis les autoritaires, regarde les systèmes de vie. Parce que c'est leur monde, c'est les systèmes, les ciels, les terres. Mais dans notre ciel, notre terre que Dieu a de mettre en place là-bas, là, c'est là-bas où on va rentrer dans le repos. Actuellement, c'est les repos. Des voleurs, des corrupteurs, des pédés, des homosexuels. C'est le monde de repos. Quand tu vois même comment ils viennent